Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin. Je suis Roxy et je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Cécile Tease qui nous dit « Bonjour, merci pour votre bon travail. En top du bull run, pour vendre en USDT par exemple, est-ce que les plateformes type Binance, Coinbase bug? C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il serait impossible de se connecter, de faire tout type de manipulation pour cause de saturation. Merci. » Merci beaucoup à toi Cécile pour ta question. La réponse c'est oui. C'est très fort probable que tout ce genre de plateforme bug complètement, soit saturé comme tu le dises, et en fait c'est un carnage. Alors il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler parce qu'on va parler du top du bull run. Pour faire simple, considère que tu as une forte chance déjà que tout ce genre de plateforme, surtout Coinbase, ne soit pas accessible le jour du gros crash. J'appelle ça le gros crash. Simplement parce que la fin du bull run, je pense personnellement, est souvent représentée par une sorte de chute majeure des cryptos. On parle de plus de 20, 30, 40% en l'espace de quelques minutes, quelques heures, d'un coup. Et en fait, il faut simplement que tu comprennes ce moment de panique générale dans les marchés comme le retournement d'une trend, d'une direction, on va dire, que le marché avait pris pendant plusieurs années. Donc, le marché peut monter ou descendre. Souvent, ces longues montées et descentes sont suivies de plus petites vagues. Pense-le comme un cycle tout bête. Et le problème, c'est que quand tu arrives en haut et qu'il y a un changement drastique, c'est toute la mentalité des acteurs, de l'écosystème qui change. Et à ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, pour te donner une image, c'est que toutes les personnes qui sont rentrées dans cette industrie, toutes les personnes qui sont rentrées dans cette église, on va dire, parce que c'est une image assez facile, ils sont tous rentrés dans un bâtiment et il y en a plein. Et il y en a de plus en plus, de plus en plus. Sauf que la porte d'entrée, qui est toujours la même, c'est les échanges, elle a pu accepter toutes ces personnes au fur et à mesure. Alors des fois, elle a bugué quand d'un coup le prix il a passé le all-time high. Et ça arrive assez souvent que Coinbase crash, ou soit bugué, ou même Kraken, ou d'autres plateformes comme ça, quand beaucoup de gens arrivent. Sauf que tout le monde rentre dans l'industrie et ça se passe bien. Le problème, c'est que quand d'un coup le prix va se mettre à cracher de 20, 30, 40% en l'espace de quelques heures, tout le monde va vouloir sortir en même temps. Et à ce moment-là, la porte, elle n'est pas plus grande. Donc tu vas te retrouver avec des milliers, des millions de personnes qui vont tous rush vers la sortie d'un coup. Tu l'imagines bien, ce n'est pas possible. Tout le monde va aller vers la même sortie et ça va être un carnage. Ça va être un carnage parce que tous ceux qui se sont dit « Ah mais moi je vendrai à ce moment-là », ne vont pas pouvoir vendre. Tous ceux qui auront mis des ordres vont peut-être être sautés parce que c'est comme ça que ça marche. Et ça va vraiment, finalement, il n'y aura pas la liquidité, les alts vont cracher, les plateformes vont bugger, le service support ne va pas être disponible. En même temps que ce crash arrive, tu auras les nouveaux arrivants d'avant qui auront complètement saturé le service support de ce genre de plateforme. Voilà. Alors évidemment, je ne peux pas savoir ce que ça va être le futur, je ne peux pas savoir le top du bull run, personne ne peut le savoir. Par contre, ayant vécu le top de 2017, j'ai une bonne idée de comment ça va se passer. Et ayant un peu d'expérience en bourse, je me dis, oui, j'ai une bonne idée de comment ça va se passer quand on va se retrouver avec des millions de débutants, et c'est pas contre vous, mais de nouveaux arrivants qui vont d'un coup FOMO au sommet, et juste après, mais quelques semaines après, quelques mois après, FUD au sommet également. Donc tout le monde va vouloir sortir en même temps, et ce ne sera pas possible. C'est pour ça que franchement, je t'invite à ne pas essayer de timer le top. Alors tu peux t'amuser si tu as envie, c'est pas un problème. Mais réalistiquement, en fait, si tu veux être un peu plus sereine et avoir une stratégie qui est peut-être un peu mieux, c'est simplement de prendre du profit avant que tout le monde sorte. C'est ce que je commence à faire personnellement sur un certain nombre de halts, c'est simplement prendre la porte de sortie avant tout le monde. Alors oui, tu n'auras pas le top, oui, tu n'auras pas le prix parfait. Tu auras toujours cette sensation de dire « Ah là là, bah oui, j'ai loupé encore des pourcents, mais mon 2, ça monte encore, ça monte encore, ça monte encore. » Mais c'est pas grave finalement, parce qu'au moins tu es sorti. Tu as pris ta bouée de secours, tu as pris tes profits, tu es serein et tu peux aller t'amuser, littéralement. Parce que si jamais tu veux avoir le top et qu'un jour ça se met à crash, alors que tu es avec tes enfants, tu es avec tes potes, tu es en vacances, tu n'es pas sur l'ordi, tu es au boulot, t'es occupé, t'as pas une bonne connexion, t'as pas accès à tes cryptos à ce moment-là, t'as pas accès à ta clé, c'est un carnage. Tu vas paniquer ce jour même, tu vas dire « Oh mon Dieu, mon portefeuille vient de perdre 40%, j'avais pas prévu ça, tout mon argent s'est évaporé » parce que c'est littéralement ce qui va se passer. Quand tu as un crash boursier, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est très intéressant, l'argent s'évapore parce que tu n'as pas le temps de réagir, tout simplement. Et si jamais en plus, tu n'as pas tes cryptos déjà à portée de main, en plus de ça, tu vas devoir faire un échange.
Sauf que faire un échange dans ce genre de période où pendant plusieurs heures, plusieurs jours, c'est une folie absolue parce que tout le monde sort en même temps du marché, toutes les blockchains entre guillemets vont être saturées. Bitcoin va être absolument saturé, Ethereum, je t'en parle même pas, etc. Donc à un moment, tu vas avoir énormément de contraintes à vouloir timer le haut du marché parce que 1, tu ne sais pas quand est-ce que c'est, 2, tu vas jouer avec tes émotions, tu vas te stresser, tu ne seras pas prêt et en plus, derrière, il y a de fortes chances pour répondre à ta question que les plateformes explosent littéralement. Tu as cité Coinbase et Binance, j'espère qu'ils auront prévu l'infrastructure pour. Réalistiquement, pour moi, ça va crash parce que tout le monde va se connecter en même temps. Tout le monde va vouloir faire des withdrawals en même temps, des retraits, tout le monde va vouloir déposer en même temps, tout le monde va mettre des ordres en même temps. Peu de plateformes vont réussir à tenir le choc pendant un certain temps. Après, ils vont se remettre en ligne, hein, évidemment. Mais dans un crack, on parle de quelques heures. Littéralement, en quelques heures, beaucoup de gens vont perdre beaucoup d'argent. Les altcoins vont faire moins 40% en 1 heure ou 2. C'est une réalité. Parce que c'est basé sur du vent et du levier. Et je ne te parle même pas des liquidations pour tous ceux qui sont en levier, en long ou en short. Ça va être une liquidation en cascade, tout simplement, qui va se passer sur le marché. Et le lendemain, dans la presse, tu auras les beaux titres qui vont dire « On vous avait dit, c'est une bulle, plus de 350 milliards évaporés en quelques minutes. » C'est fort probable. C'est évidemment que ça va être comme ça. Donc, pour remédier à ça, mon premier, non pas conseil financier, mais ce que personnellement j'ai mis en place moi, c'est que je commence à prendre du profit sur mes altcoins, hein, évidemment. Parce que comme ça, au moins, si ça crache, je ne suis pas emmerdé, je peux continuer à lire mon bouquin tranquillement. Deuxième chose, c'est utiliser plusieurs plateformes. Alors ça va à double tranchant, parce que plusieurs plateformes, ça veut dire plusieurs problèmes de sécurité, ça veut dire mettre ta pièce d'identité sur plusieurs bases de données, c'est emmerdant. Mais à un moment, si jamais c'est ta crainte que tu ne puisses pas retirer ton argent à ce moment-là, je t'invite à avoir plusieurs plateformes pour diversifier en fait ce risque de saturation. Tu parlais du USDT, ça veut dire que tu es peut-être un peu plus... Enfin, tu vas me dire USDT c'est pour pas payer de taxes, donc je te comprends. Oui, dans ce cas, utilisez ce genre de plateforme. Si jamais vous êtes en DeFi ou peu importe, ou vous utilisez des swipes, voilà, sachez que les blockchains vont être saturés. Donc prévoyez des très gros coûts de frais. Parce que celui qui payera le plus cher sortira le premier, hein, clairement. Et ce ne sera pas déconnant d'avoir des transactions à plusieurs centaines de frais, tout simplement. Parce qu'à un moment, tout le monde va vouloir sortir. Tous ceux qui ne sont pas préparés. Parce que les gens qui gagneront sont ceux qui sont déjà préparés. Oui, vous allez perdre le top, mais finalement, vous aurez vendu et vous serez serein. Parce qu'une chute de 40, 50%, 60%, ça va être instantané. Et ça ne va pas remonter derrière. C'est ça qui annonce la fin, en fait. Quand on dit c'est la fin du bull run, c'est simplement que le prix ne remontera pas derrière. Sauf que ça, on ne peut pas le prévoir. Et c'est très compliqué de le prévoir. Donc vous allez peut-être racheter après 40% en pensant que c'est un dip, mais finalement, c'était la fin du bull run. Changement de tendance long terme sur plusieurs années. Le prix s'écroule jusqu'à moins 95-99%. Si vous voulez savoir pourquoi, du coup, je pense que Bitcoin est la meilleure solution, il y a ma vidéo sur Explorons Bitcoin par rapport à c'est quoi les Bitcoiners maximalistes et la différence entre Bitcoin et les altcoins. Quelques petites autres choses que je pourrais dire par rapport au top, non pas en technical analysis, parce que je n'ai pas envie de parler de technical analysis, mais plus en sentiment général de marché. Pour remarquer un top, en fait, il faut déjà voir qu'il y a de moins en moins d'entrants, des entrants de plus en plus immatures, des entrants qui FOMO, de plus en plus de personnes qui commencent à faire attention ou justement être greedy. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là avant font attention, arrêtent d'acheter, se remettent en retrait. Les vendeurs, les mineurs vont se mettre à vendre leur Bitcoin, ils vont arrêter d'accumuler. Les gros fonds de pension ne vont pas acheter, ils vont être en mode retrait. Toutes ces institutions comme Grayscale vont dire « Ouh là là, non mais nous on n'a plus de clients qui achètent, c'est trop tard ». Maintenant ceux qui rentrent c'est des petits gars. Tu vas voir justement ces gros fonds commencer à liquider par tranche. Tu vas avoir des ventes de milliers de Bitcoin progressivement petit à petit. Ils vont tester le marché au sommet. Et si d'un coup, c'est le genre de gros traders, et je parle de hedge funds, hein, je parle des vrais traders, pas des traders YouTube. Quand eux, ils vont voir que d'un coup, ok, le marché a changé, on est trop haut, c'est le temps de sortir de cette chaise musicale, hein, finalement, qui sont les altcoins et c'est ce casino géant qui a été créé depuis quelques mois. Quand les gens vont commencer à sortir de ce casino, c'est une chaise. Donc le dernier qui est sur la chaise, c'est plutôt le premier qui sort gagnera sur le coup. Donc ces gens vont vendre fortement. Et comme les institutions financières, les gros fonds, les banques, les JP Morgan
qui sont en train de mettre en place tout leur système vont pouvoir short le marché, il y a fort à parier que eux, ils sont gagnants à la baisse et à la hausse. Donc ils ont alimenté la hausse très bien. Par contre, le jour où ça va baisser, ils vont alimenter la baisse. Ils vont mettre des milliards et des milliards et des milliards sur la table pour entretenir cette baisse. Parce qu'il y aura un changement de tendance complète du marché sur plusieurs années. Voilà, c'est des petites pistes pour essayer de prévoir le top. Évidemment, souvent, moi, je me mets par rapport à l'ambiance générale de l'écosystème. Le jour où je vais doubler mon nombre d'abonnés en une semaine, ça va être un signe qu'on est proche du sommet. Le jour où à TF1, on va vous dire « Ah tiens, il y a Bitcoin qui a franchi X somme et qu'on a des invités experts bullshit blockchain », c'est un signe du top. Le jour où j'aurai beaucoup trop d'amis qui vont se mettre à me parler de Bitcoin et des gens qui étaient réticents d'acheter, qui d'un coup achètent, ça va être un risque de top. Voilà, pour moi, c'est vraiment un marché de sentiment qui est en train de se développer et non pas d'expertise. Donc le jour où le sentiment de faire de l'argent trop facilement sera trop haut, je considérerais qu'on sera proche du sommet momentané. Et après, évidemment, Bitcoin, c'est des bulles spéculatives. Nous sommes sur une bulle en ce moment. Elle craquera, il y aura un bear market, un floor, et on repartira plus tard, dans 3-4 années, vers une nouvelle hausse. Du moins, ça, c'est mon point de vue. Mais par rapport à toi, je ferai très attention en tant que personne, si tu veux timer le top, parce que les plateformes vont cracher, tu ne seras sûrement pas devant l'ordinateur à ce moment-là. Même si tu es devant l'ordinateur, tu n'as aucune garantie que c'est le top. Et c'est quand tu verras une mèche de moins 10%, moins 20% que tu diras « Ah bah oui, j'aurais dû vendre il y a 15 minutes ou il y a 1 heure ». Donc, prends un petit peu de profit peut-être avant, histoire de ne pas paniquer ce moment-là. Et prévois bien que tu es conscient que ton portefeuille financier Bitcoin crypto risque fortement de faire moins 40% en l'espace de 24 heures et moins 80% en l'espace de quelques mois. Chez Roxy, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, mettez-la dans les commentaires. C'est quoi votre sortie de stratégie? Dites-le moi, je serais curieux. Et si vous avez des conseils pour d'autres personnes, allez-y. Alors, on va pas parler trop de trading, s'il vous plaît. Plus émotion humaine pour bien gérer ça. Personnellement, quand ça crache, je quitte l'écran. Tout simplement, j'ai déjà ma stratégie. Du coup, je ne vais pas FOMO ou FUD. Je sors de l'écran, je ferme, je prends ma journée et je vais dans un parc. C'est bête comme stratégie, mais au moins tu fais pas de bêtises. Allez, si vous avez la moindre question, posez-la. Si vous voulez faire le cours Teachable, c'est dans la description. Si vous voulez aider cette chaîne, il y a un questionnaire dans la description également. Abonnez-vous, likez, vous êtes super. Je vous vois la semaine prochaine chez Roxy. Au revoir. Tout le monde va devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Quel sera le vôtre?